Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du bouddhisme. Qu'est-ce que le bouddhisme? Le bouddhisme est, selon le point de vue occidental, une religion, notamment une religion d'État ou une philosophie, voire les deux. Dont les origines remontent en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la suite de l'éveil de Siddhartha Gautama et de son enseignement, le premier Bouddha. En fait, il s'agit. Le bouddhisme comptait en 2005 entre 230 millions et 500 millions d'adeptes, ce qui en fait la 4e religion mondiale derrière, dans l'ordre décroissant, le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Hier, souvenez-vous, on a parlé de l'hindouisme. L'historien des religions Odon Vallée mentionne que c'est la seule grande religion au monde à avoir régressé au XXe siècle en raison notamment des persécutions du bouddhisme en Chine et en Indochine. Souvenez-vous, le Dalai Lama a dû quitter précipitamment, il y a de ça plusieurs années, son pays à cause de la Chine. Donc le bouddhisme représente un ensemble ramifié de pratiques méditatives, de méditation, de rituels religieux, de prières, d'offrandes, de pratiques éthiques, de théories psychologiques, philosophiques, cosmogoniques et cosmologiques, abordées dans les perspectives de la bodhi, ce qui veut dire l'éveil ou l'éveillé. À l'instar du jaïnisme, le bouddhisme est à l'origine une tradition scramana et non brahmanique comme on a parlé hier dans l'hindouisme. Les notions de Dieu et de divinité dans le bouddhisme sont particulières. Ça, demain, je vous mettrai une vidéo sur les dieux hindous. Nous en reparlerons et les Védas aussi également, parce que je dois vous en parler. Donc, les notions de Dieu et de divinité dans le bouddhisme sont particulières. Bien que le bouddhisme soit souvent perçu comme une religion sans Dieu créateur, la notion étant absente la plupart des formes du bouddhisme, la vénération, le culte du Bouddha. En fait, c'est Bouddha, Siddhartha Gautama en tant que Bhagava, qui a joué un rôle important dans la Theravada, également appelé dans le Mahayana, dans lequel il est un être éveillé en 3 aspects de manifestation. Ils appellent ça Trikya. Alors moi, je vais vous parler de l'origine du bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde, à peu près à la même époque que Mahavira, qui rendit plus populaire le jaïnisme, avec laquelle il partage une certaine tendance à la remise en question de l'hindouisme, en particulier la caste sacerdotale des brahmanes, comme on a parlé hier, tel que ce dernier était pratiqué à l'époque du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le bouddhisme a repris et aménagé beaucoup de concepts philosophiques de l'environnement religieux de l'époque, tels que le dharma et le karma. Comme dans notre Bible, chez les chrétiens, on ne parle plus du karma, du dharma, on ne parle plus, si on regarde bien, il y a des textes qui font référence à la réincarnation, mais au 5e siècle après Jésus-Christ, le Vatican Constantin a carrément enlevé des textes pour pas que l'homme puisse croire à la réincarnation, pour pas que l'homme puisse être dans l'éveil au niveau du christianisme. Le bouddhisme est issu des enseignements de Siddhartha Gautama, celui qui est le premier Bouddha qui est éveillé, considéré comme le Bouddha historique, c'est le premier. Donc le premier est vénéré, bien entendu. Les années de la naissance et de la mort de Siddhartha Gautama ne sont pas sûres. C'est comme pour le Christ, ils ne sont pas sûrs de l'époque. Ils pensent que c'est au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais ils ne sont pas vraiment sûrs, c'est 80%, mais les traditions ne s'accordent pas à ce sujet. Les plus anciennes le font naître avant 6023 avant Jésus-Christ et mourir en 543. Mais c'est toujours pareil, nous ne sommes pas non plus
On n'en sait rien. La Thaïlande, les Thaïlandais font débuter le calendrier bouddhique en 543 avant Jésus-Christ. Donc, il y a 543 années de différence avec le calendrier thaï. Par exemple, 2016 pour la Thaïlande, c'est 2559. Donc, c'est pas la même époque. Ils sont de 500 ans, plus de 500 ans en avance. Les spécialistes occidentaux de l'histoire de l'Inde ancienne, quant à eux, s'accordent pour situer la vie du Bouddha plutôt vers 420 jusqu'à 380 avant Jésus-Christ. Donc, Bouddha étant également considéré comme un prophète, comme Jésus, pour d'autres religions. Né sous la tradition à Lumbini dans l'actuel terre népalais de Mayadevi, et Sudodana, excusez-moi, je ne pratique pas trop ces genres de mots. Souverain des Sakya ou Sakya, il avait pour nom Gautama. Il appartenait au clan Sakya de la caste des Kshatriya, des nobles guerriers, ça veut dire, d'où son nom de Sakyamuni, le sage des Sakya. C'est le nom principal que la tradition du Mahayana lui donne, Bouddha Sakyamuni, et par lequel on le distingue des autres Bouddhas. Il est aussi connu sous le nom de Siddhartha chez nous. Gautama, on ne le connaît pas trop sur ce nom, Gautama, mais Siddhartha, surtout dans certaines sources, on retrouve sur son prénom. La vie du Bouddha a été enrichie de légendes décrivant des miracles et des apparitions divines. C'est seulement 300 ans après sa mort qu'elle commence à être connue par des textes en même temps que ses enseignements grâce à l'empereur Ashoka, qui en fait la promotion sur toute l'étendue de son domaine et envoie des missions à l'étranger. L'éveil ou le bodhi. Le bouddhiste est une voie individuelle dont le but est l'éveil par l'extinction du désir égoïstique et de l'illusion cause de la souffrance de l'homme. L'éveil est une base à l'action altruiste. Définition de l'éveil dans le bouddhisme Theravada. Pour les Theravadins, l'éveil est la compréhension parfaite et la réalisation des 4 nobles vérités. Il s'agit de se réveiller du cauchemar des renaissances successives, samsara. L'homme éveillé atteint le nirvana, l'illumination, et échappe complètement à la souffrance lors de sa mort appelée parinirvana, dissolution complète des 5 agrégats. Le cycle des renaissances et des morts est donc brisé. En fait, chez nous, on traduirait ça par l'évélation, par ce que le Christ a fait par l'ascension. Parce que le Christ est passé par là également. Définition de l'éveil dans le Mahayana. Pour les adeptes du Mahayana, en revanche, l'éveil et la sagesse personnelle est utilisé pour venir en aide à autrui par le biais du transfert de mérite et la prise de conscience de sa propre nature de Bouddha. La nature essentielle de tout être humain. Il n'en convient que le Mahayana laisse aux Bodhisattvas, ceux qui sont éveillés, la possibilité de se maintenir dans le monde sans toutefois produire de karma. Par compassion pour les êtres vivants, qu'ils vont alors guider à leur tour vers l'éveil. La doctrine. Je vais vous parler maintenant de la doctrine. Le Dharma est l'ensemble des enseignements donnés par le Bouddha qui forment le canon pali, mais la définition du terme peut changer en fonction du contexte et peut signifier ce qui est établi, la loi naturelle, la loi juridique, le devoir, l'enseignement, voire l'essence de toute chose, ou l'ensemble des normes et lois sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques. Nous avons les 3 joyaux. Dans le bouddhisme, prendre refuge dans les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Souvenez-vous, hier, je vous ai parlé de la Sangha. L'ensemble des pratiquants et une cérémonie pour laquelle on devient bouddhiste. Mais vous n'êtes pas obligé de devenir bouddhiste. Le Dalai Lama l'a bien dit. Vous pouvez garder votre propre religion et avoir une influence dans ce sens. Les 4 nobles vérités indiquent qu'il est essentiel de savoir pour un bouddhiste. Elle dénonce le problème de l'existence, son diagnostic et le traitement jugé adéquat. La vérité de la souffrance, Adunka,
Toute vie implique la souffrance, l'insatisfaction. L'origine, la vérité de l'origine de la souffrance. Elle repose dans la soif, la tresna, le désir, les attachements. La vérité de la cessation de la souffrance. La fin de la souffrance est possible. La vérité du chemin. Le chemin menant à la fin de la souffrance par les voies médianes qui suit le noble chemin octuple. Trois caractéristiques de l'existence. Les trois caractéristiques sont marques de l'existence. Trilakashna, ou du sanskrit. Lakasna, pali. Je ne vous dirai pas plus parce que je n'arrive pas à le prononcer. Latanam, absence de soi, impersonnalité. Il n'y a rien dans le monde qui ait une existence indépendante et réelle en soi pour être aucune âme. Ataman, aucun soi, mais une simple agrégation des phénomènes conditionnés. L'anitya, impermanence, excusez-moi. Tout est constamment changeant dans les phénomènes, on ne peut absolument rien y trouver de permanent. Le dushka, souffrance. Aucun phénomène ne peut nous satisfaire de manière ultime et définitive. Ces trois caractéristiques de l'existence conditionnée, qui se retrouvent également dans les quatre sceaux de la philosophie bouddhiste, sont universelles, valides en tout temps et en tout lieu, et pour être connues par une vision directe de la réalité. Le nirvana n'étant pas conditionné, et chaque caractéristique de la souffrance et d'impermanence. Il est cependant impersonnel. Il n'y a donc personne en nirvana. Après, le bouddhisme considère qu'il existe trois poisons pour l'esprit. La soif ou l'avidité, la colère ou l'aversion, l'ignorance. Certaines écoles ajoutent la jalousie, l'orgueil. Selon les Bouddhas, les causes de la souffrance humaine peuvent être trouvées dans l'incapacité à voir correctement la réalité. Cette ignorance et les illusions qu'elle entraîne conduisent à l'avidité, au désir de posséder davantage que les autres, à l'attachement et à la haine pour des personnes ou des choses. Sa philosophie affirme que la souffrance naît du désir ou de l'envie, s'en libérant qu'on sera parvenu au nirvana. Ensuite, la renaissance. À cause des trois poissons et l'interdépendance, les hommes sont assujettis au samsara. Le cycle des renaissances, le monde loka dans lequel ils renaîtront après la mort, leur mort dépendra de leur karma, c'est-à-dire de leur action passée. Cette renaissance ne fait donc que prolonger indéfiniment la souffrance. La fatigue de devoir remplir les cimetières. Conformément à la philosophie bouddhiste, ce n'est ni le même ni autre qui renaît, c'est donc pas comme dans le principe de l'incarnation. Une âme immortelle qui se réincarne, en effet, la notion de réincarnation implique l'existence d'une âme immortelle qui entre et sort d'un corps à nouveau dans un autre. Mais selon la croyance bouddhiste, il n'en existe rien de tel. Le Bouddha propose de se réveiller de ce cauchemar, de chasser la confusion, l'illusion pour être un illuminé par la réalité. Ainsi, la souffrance et le cycle karmique seront brisés. Il définit le but ultime de son enseignement comme étant la délivrance, le dénouement, la libération de la souffrance au nirvana. Et je vous parlerai par la suite, je vous mettrai une suite pour le bouddhisme, et je vous parlerai du bouddhisme zen dès jeudi, car demain je ne pourrai pas vous en parler. Nous parlerons du restant de cette vidéo. Je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo sur la suite du bouddhisme et sur les Védas ainsi que les dieux hindous, de l'hindouisme. À bientôt, n'oubliez pas de cliquer si cette vidéo vous a plu, de me laisser un petit message si vous voulez autre chose ou même pour me dire un petit message. Je vous dis à bientôt, à jeudi pour la suite du bouddhisme.